Alors aujourd'hui, je voulais qu'on casse un peu un cliché ensemble et je voulais te parler d'une image qu'on a souvent, celui de la bonne mère de famille qui fait un énorme repas pour sa famille avec des quantités souvent astronomiques pour nourrir une table de convives pleine à craquer, tu vois, en type banquet du Moyen-Âge. Est-ce que tu imagines le truc de Titan, quoi? Et ça fait du bruit, ça consomme, il y a des grosses soupes, des gros bols de soupe sur la table, de la viande à foison, des légumes à profusion. Et vraiment une tonne de nourriture. Et moi, j'ai grandi un peu dans ce culte-là de il ne faut manquer de rien, il faut être dans l'abondance, même dans l'opulence même. Et il y a rien qu'à voir dans les magasins, tu vois, dans l'alimentation. Des magasins d'alimentation, on est vraiment sur des quantités astronomiques. Et concrètement, on a l'impression de ne rien manquer. On n'a pas l'impression d'être dans un monde où des gens meurent de faim de l'autre côté du monde. Dès qu'il y a un rayon vide, on le remplit tout de suite. Et concrètement, c'est pas le cas. Concrètement, on s'empresse de les remplir, mais c'est cette peur de manquer qui nous influence. Et c'est cette peur dans laquelle on a été éduqué. En tout cas, moi, ma grand-mère m'a dit, voilà, un sac vide ne tient pas debout. Et c'est pour ça que je repars de chez elle, avec le ventre plein à ras-bord. Et le problème de fonctionner comme ça, c'est que ce principe-là, ce principe-là de manquer, de peur de manquer, on l'a remis au goût du jour avec le jardin, tu vois. Et il y a pas mal de personnes qui, justement, veulent de l'abondance dans leur jardin, veulent des gros légumes, veulent de la quantité astronomique. Il y en a qui montrent leur récolte et je suis très fière des gens qui ont une très belle récolte. Mais comparons ce qui est comparable entre quelqu'un qui a un jardin énorme et celui qui a un tout petit jardinet. On n'est pas du tout sur la même chose. Et même en termes de grosseur de légumes, nous on veut toujours des grosses choses. On veut des grosses tomates, on veut des gros concombres, on veut des grosses courgettes. Et en fait c'est pas vraiment la norme et c'est pas vraiment le mieux en fait concrètement. Parce que un légume qui est gros va avoir déjà plus de temps à devenir mûr, donc plus de risques d'avoir une maladie, de développer des maladies, plus de risques de ne pas être récolté au bon moment, puisqu'on en veut toujours du plus gros, plus de risques de te faire manger par des prédateurs, des ravageurs et autres qui vont venir manger et picorer. Et donc tout ça fait que le jardin, il n'est pas vraiment fait pour avoir des grosses choses. En tout cas, moi j'ai un petit jardin de 25 mètres carrés, je peux pas te sortir 70 ou 80 kilos de tomates, c'est pas possible, même si je veux faire du mieux que je peux, je ne peux pas. Et aujourd'hui, je voulais aller à contre-courant de ça, je voulais qu'on casse un peu tout ça et se dire voilà, c'est super les récoltes des gens qui ont fait qui sortent des seaux tous les soirs, des seaux remplis de légumes, je suis très contente pour eux, mais à la limite, j'ai pas envie de penser à ces gens-là, aujourd'hui j'ai envie de penser aux gens qui arrivent dans leur jardin et qui ont pas beaucoup ou peu de choses à récolter et c'est pas grave en soi, c'est pas la fin du monde parce que comparons ce qui est comparable, tu ne vois que les récoltes des gens, déjà au mois d'août, souvent les gens parlent de récolte, on ne voit que ce que les gens récoltent, on ne voit pas l'à côté, peut-être qu'ils sont retraités, peut-être qu'ils sont au chômage, peut-être que ils ont quelqu'un pour les aider dans leur jardin, toi t'es tout seul, t'as un tout petit jardin, on sait pas ce qui se passe de l'autre côté, et donc bien sûr que c'est super intéressant quand t'as quelqu'un qui te propose, enfin qui te montre sa récolte et t'es content pour lui et t'es un peu jaloux de ça, de te dire mince moi aussi j'ai envie d'avoir cette récolte là, mais c'est pas grave en soi, c'est pas la fin du monde. Nous, on est on veut des légumes en abondance, on veut des légumes goûtus, et je voudrais qu'on casse un peu ce cliché, et finalement, je voulais aussi te sortir les avantages d'avoir des petites quantités de légumes, d'avoir des petits légumes même, je dirais, parce que moi, je me suis rendu compte que parfois, c'est bien aussi pour réajuster des recettes, quand t'as pas envie. Je vais donner plein d'exemples parce que en ce moment je me suis dit waouh, en fait c'est hyper pratique d'avoir des petites choses plutôt que des gros légumes. Donc déjà d'une. Et d'avoir une petite quantité, ça veut dire que tu auras vraiment du goût dans ton assiette. C'est-à-dire que là où quelqu'un va avoir un énorme légume, déjà tout ce qui est courgette, autant dire que quand c'est gros, c'est pas forcément très bon, je dirais même que c'est l'inverse. Donc il faut arrêter de se dire qu'une grosse courgette c'est bon, c'est faux. Il vaut mieux des plein de petites qu'une grosse finalement, parce que ta plante va concentrer le meilleur, le nectar dans justement les premiers temps, et après, voilà, une fois que ça va grossir, ça va être beaucoup moins bon, ça va être plus amer. Enfin, en tout cas, essaye de tester ça si toutefois tu peux le faire.
de laisser une courgette pousser énormément, tu vas voir que le goût est vraiment pas optimal. Donc ça c'est le premier point. Ensuite le deuxième point que je voulais te dire, c'est que les petits légumes dépannent énormément, plus que les gros en fait si tu veux, parce que justement on est encore sur ce cliché de l'abondance, de faire une énorme ratatouille pour tes invités avec des grosses quantités, une salade de titan pour que les gens ne manquent de rien. Et en fait on se rend compte que, moi on est deux chez moi, et concrètement pour les recettes du quotidien, et c'est ce qu'on fait majoritairement, parce que moi je reçois pas tous les 4 matins chez moi, je reçois peut-être une fois par semaine ou tous les 15 jours, mais je reçois pas tous les jours chez moi, et donc la majorité des repas que je vais faire chez moi, c'est pour 2 personnes, et concrètement pour 2 personnes, eh bien j'ai besoin de petits légumes, et des fois des légumes de réajustement, c'est super bien. Je vais te donner un exemple. L'autre fois, j'ai eu des petits poivrons, mais vraiment des petits, et en commerce, quand tu en achètes, t'en as vraiment des très gros. Et concrètement, il y a des recettes que je fais et j'aime bien avoir des petites quantités de poivrons, parce que c'est des poivrons dans cette recette que je mets ils sont crus, ils sont pas cuits. Donc moi j'ai du mal à les digérer, donc j'ai pas besoin d'en prendre une grosse quantité. Et en plus de ça, ça me permet de réajuster ma recette au plus juste et de ne rien perdre. Parce que moi c'est ça en fait un peu ma phobie, c'est pas de manquer, c'est de perdre des choses, de jeter des choses que moi-même j'ai cultivées dans mon jardin. Et donc ce petit poivron, il paraît tout insignifiant, il paraît tout petit, mais il m'a bien rendu service parce qu'il m'a évité d'utiliser un gros du commerce que j'avais congelé il y a 2-3 mois, il y a un mois peut-être, je veux dire une bêtise, peut-être 3 semaines, un mois, parce que les poivrons se conservent pas trop au congélateur, mais en gros ce petit poivron m'a bien rendu service parce qu'il m'a évité d'attaquer un gros sac. J'ai pu faire ma recette correctement et sans perdre quoi que ce soit, sans jeter parce que j'en avais trop. Donc ça, c'est vraiment optimal. Il faut aussi se le dire, quel besoin tu as réellement. Est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir des énormes poivrons? Est-ce que tu as besoin d'avoir des énormes tomates? Si tu fais des tomates farcies, oui, effectivement, plus ta tomate sera grosse, plus ça sera intéressant parce que ça te fera moins de travail. Par contre, si tu fais des petites tomates en salade ou autre, est-ce que le goût est pas plus important que la grosseur? C'était ça la question que je voulais nous poser aujourd'hui. J'ai également un autre exemple à te donner. L'autre jour, j'avais plus d'oignons en fait dans mon garde-manger. J'en achète dans le commerce un peu des oignons, ils sont assez gros. Et moi, ce que j'ai cultivé cette année, ils sont assez petits, mes oignons. Et en fait, c'est typiquement le genre de légumes que j'adore avoir chez moi, les petits, parce que souvent l'oignon du commerce, je suis obligée de le couper en quart ou en moitié et garder l'autre moitié dans un papier alu ou dans un petit tupperware. Et souvent, je l'oublie et il pourrit et je suis obligée de le jeter parce que la majorité de mes recettes, j'ai pas besoin d'avoir un aussi gros oignon en fait. J'ai juste besoin d'avoir un petit goût d'oignon, d'assaisonnement, tu vois, en début de recette. Tu vois, par exemple, quand tu fais, je vais te donner une bêtise dans mes recettes, mais par exemple, je fais un petit poulet au curry qui est très très bon, et je mets un petit peu d'oignon avant, un peu d'ail, mon poulet, mais j'ai pas besoin d'avoir un énorme oignon entier pour 2 personnes avec ma viande. C'est pas optimal. Donc un petit oignon qui va juste donner le goût qu'il faut, formidable, et tout le monde est content. Donc c'est vraiment ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que oui, peut-être que tu vas cultiver un petit jardin avec des petits légumes, mais tu peux voir vraiment l'avantage que ça a. Par exemple, imaginons, t'as des enfants, il y a un de tes enfants qui aime pas tel ou tel légume, tu vas pas priver le reste de la famille, tu vas prendre un petit légume. Tu vas rien perdre, tu vas optimiser en fait les petites choses que tu as dans ton potager. Et donc je trouve que l'oignon, l'ail, tout ce qui est assaisonnement de ce type-là, c'est vraiment top. Tout ce qui est piment aussi, les petits piments, les poivrons, etc. Moi je trouve que c'est beaucoup plus pratique quand c'est petit que quand c'est trop gros, parce que finalement, moi je te dis, on n'est que 2. Peut-être que dans tes enfants, si tu as des enfants, ou peut-être même que tu es célibataire. Si tu es célibataire, encore plus, parce que pour une personne c'est largement suffisant et tu pourras réajuster beaucoup plus facilement que quand tu as un gros légume qui arrive dans ta recette. En tout cas, moi je trouve qu'au quotidien c'est beaucoup plus simple. En plus ça apporte beaucoup plus de couleurs, parce que finalement là où tu vas hésiter à utiliser un gros légume, tu vas moins hésiter sur un petit, parce que tu vas dire attends, j'ai un petit,
L'autre jour, j'ai décroché une petite aubergine. J'étais contente parce que dans une ratatouille, une trop grosse aubergine, je trouve ça trop écœurant, tu vois, dans une ratatouille. On n'est que deux, j'ai pas besoin de faire des potées, des plâtrés de titan, si tu veux. En plus, j'ai un petit congèle parce que j'habite en ville, donc j'ai pas de quoi avoir un énorme congèle, tu sais, comme ma grand-mère. Donc je peux pas stocker des quantités astronomiques, donc je fais plus des bocaux, moi je fais pas trop de congélation. Eh bien, une ratatouille pour deux avec une petite aubergine, c'est largement suffisant. Donc voilà, je voulais te réfléchir à tout ça et te dire qu'il y a plein de possibilités sur les petits légumes. Ne culpabilise pas, même si tu as une petite récolte, c'est pas la peine de culpabiliser. Au contraire, c'est une énorme chance parce que tes recettes peuvent se réajuster beaucoup plus facilement et tu vas perdre beaucoup moins de choses que quelqu'un qui a des quantités astronomiques, qui va devoir stocker, qui va devoir avoir les moyens de stocker, qui va également devoir inviter plein de gens chez lui pour venir consommer. Alors c'est sûr, tu peux échanger, etc. Mais il faut aussi une logistique très importante parce que certains légumes se consomment peu et en fonction de comment ils sont entreposés, ils peuvent vite pourrir. Donc là, le but d'avoir des petits légumes, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple et il vaut mieux une petite récolte échelonnée avec des petits légumes qui peuvent se réajuster facilement dans ton assiette qu'une grosse quantité d'un coup et que tu vas en perdre la moitié ou tu vas devoir jeter ou ça va devoir partir dans ton composteur parce que tu n'auras pas le temps, parce que tu n'auras pas l'option d'utiliser ces légumes à temps. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. En tout cas, cassons un peu les codes, essayons de trouver d'autres techniques. Moi, tu sais, je prône le petit jardin. Je trouve que c'est le mieux quand tu démarres d'avoir un petit jardinet. Ça sert à rien de partir sur des trucs de 50, 60, 100 mètres carrés. Si tu démarres ton potager aujourd'hui, démarre sur des petites choses. Moi, j'ai 25 mètres carrés. Je vais difficilement pouvoir pousser les murs. Ça va être compliqué. Mais en tout cas, j'en suis très contente de mon jardin. J'essaye de faire des choses qui me font plaisir. J'espère que toi aussi, tu te fais plaisir au quotidien dans ton jardin. Tous les jours, moi en tout cas, j'essaye de t'aider, de te booster là-dessus. En tout cas, j'essaye de donner un maximum de conseils de ce que moi je fais dans mon jardin, mes retours d'expérience. Donc tous les matins, je publie un nouveau podcast dans ces heures-là. Si ça t'intéresse de continuer un petit peu avec moi et de m'écouter, écoute, tu peux t'abonner sur SoundCloud ou sur YouTube. N'hésite pas à t'abonner et puis liker ce podcast si ça t'a plu. Allez, je te dis à demain pour un nouveau podcast. Salut!